Hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette vidéo. Comme ça vous a plu le mois dernier, je vous propose un tirage assez court pour voir quelle sera la surprise qui marquera votre mois d'octobre 2021. Ça ne remplace pas la guidance générale du mois d'octobre qui viendra ensuite. C'est un petit bonus, un petit cadeau pour vous. J'espère que ça vous plaira. Ça n'en reste pas moins un tirage général, donc ça ne parlera pas à tous les cancers de la même façon. Prenez ce qui vibre avec vous et revoyez les messages, puisque c'est une lecture intuitive. C'est comment moi je le ressens. Vous ressentirez peut-être d'autres choses qui vous parleront davantage. On regarde l'énergie principale qui vous accompagnera pour cette surprise du mois d'octobre. Il y a une transformation, quelque chose qui va prendre fin au mois d'octobre pour vous, une transformation profonde et importante qui marquera forcément le début d'une autre étape, de quelque chose de nouveau, avec l'arcane sans nom. En tout cas, il y a quelque chose d'inévitable quelque part et qui, quand ça n'est plus essentiel, il faut passer à autre chose. On va essayer de regarder ce que pourrait nous dire l'arcane sans nom avec un autre tarot. Quelle précision on peut avoir sur l'arcane sans nom pour les amis cancer au mois d'octobre 2021? Quelle précision? Alors, il semble que ce soit une transformation profonde, justement profonde, qui crée de l'apaisement, du calme, quelque chose qui vous redonne une opportunité de nouveauté, justement, comme je le disais, de recommencer quelque chose. Vous avez comme une sorte d'offre pleine de potentiel qui peut créer de l'apaisement chez vous, en tout cas vous faire bien plaisir et vous apaiser, vous soulager peut-être, quelque chose que peut-être vous attendez depuis longtemps, et c'est possible, quelque chose qui peut avoir un rapport aussi avec des négociations qui ont pu être longues par exemple et qui aboutissent pendant le mois d'octobre par exemple. On va regarder avec l'oracle du soleil si on peut avoir d'autres précisions. On a la négociation, j'en parlais, avec tempérance ici. La négociation, c'est justement de trouver une communication fluide, bienveillante et respectueuse pour discuter, mettre de l'eau dans son vin, ne pas avoir envie d'avoir toujours raison, d'être capable d'écouter, d'entendre, mais aussi d'exprimer ce que vous ressentez et vos besoins. Donc ici, il peut y avoir une négociation pour un contrat, pour un projet dans votre travail, une négociation professionnelle, une négociation avec votre amoureux ou amoureuse, quelque chose qui demande en tout cas d'établir une certaine forme d'équilibre avec la balance ici. Avec la patience, ici, ça nous parle, avant toute chose, avant de nous parler véritablement de patience, ça nous parle d'accepter de l'aide, d'accepter peut-être de changer de point de vue et de ne pas faire les choses seul, d'accepter le point de vue des autres personnes, de regarder les mains tendues, de voir un peu l'aide providentielle qui pourrait venir vers vous. La négociation ici, on voit qu'elle se fait véritablement à deux. Et avec cet aspect de dévotion, il y a quelque chose d'assez contractuel, c'est-à-dire on discute de quelque chose pour aller vers une fin juridique. Alors juridique, ça peut être de nombreuses choses, ça peut être une demande en mariage qui peut-être était refusée avant et que tout à coup on est dans une sorte de négociation, on regarde, ça peut être une négociation contractuelle pour le travail, pour un nouvel emploi ou pour sortir d'un emploi qui ne vous convient plus, puisqu'il y a quand même une fin ici. En tout cas, une fin de quelque chose, une fin du chômage, une fin d'un travail, une fin d'un projet pour aller vers un nouveau projet, je le rappelle avec la présence de l'as de denier. Des négociations, des pourparlers où on crée une certaine... on essaye de trouver un accord avec quelqu'un. Mais il faut savoir écouter ici avec la patience
et laisser le temps au temps dans ces négociations, ne pas vouloir presser le pas, accepter le timing du temps qui pourrait prendre peut-être tout le mois d'octobre, par exemple, pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant l'énergie avec l'oracle des miroirs. La joie, la fatalité, la clairvoyance. Femme, enfant, cadeau. Changement, argent. Verdict. Alors, changement, argent, bien sûr, tout le monde adorerait que ça parle de plein d'argent qui tombe. Pourquoi pas, hein, puisqu'il y a un verdict qui est créé. Donc, ça peut être une issue juridique qui va dans votre sens. Il y a quand même de très belles énergies. Le changement, l'argent, le cadeau. Il y a quelque chose qui vous est offert et surtout quelque chose qui permet un nouveau commencement. Avec la carte de l'enfant, on retrouve un peu cette énergie de l'as de pentacle et la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui vous tranquillise, c'est quelque chose qui vous a probablement beaucoup perturbé, mais qui de toute façon appartenait au timing du divin. Vous n'aviez pas la possibilité de contrôle et ça arrive sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. C'est hors de contrôle, entre guillemets, cette surprise. Elle n'est pas, elle ne vient probablement pas de vous, j'ai le sentiment. Même si peut-être vous l'aviez ressenti avec ces énergies de la femme et de la clairvoyance ici, une certaine lucidité. Il y a quelque chose ici qui vient vous ouvrir les yeux concernant peut-être une négociation, concernant un retour au calme dans votre vie. Il peut y avoir une dimension quand même très psychologique, hein. Ici, c'est pas uniquement quelque chose de concret puisqu'on a la présence de l'ermite. Donc, vous pouvez véritablement guérir de quelque chose et avoir la chance de pouvoir repartir sur un chemin de lumière plus épanouissant qui vous redonne de la valeur sur vous-même à travers des négociations. Voilà, en tout cas, ici, pour moi, on vous oblige à ouvrir les yeux. Il y a quelque chose de soudain, pour moi, qui est plutôt joyeux, avec le cadeau, l'argent, le changement. Plutôt joyeux, ça s'ouvre sur la joie et ça se termine dans un verdict. Pour moi, c'est un verdict qui va, en tout cas, dans votre sens et qui vous permet de tourner une page sur quelque chose qui vous faisait souffrir. On va essayer d'avoir des précisions. Qu'est-ce qu'on a sur la fatalité, les amis Cancer, pour le mois d'octobre, sur la fatalité? Fatalité, le sentiment que les choses prenaient beaucoup de temps dans une situation, que c'était très long, très pénible, que les choses ne portaient pas leurs fruits, que vous aviez beau vous démener pour faire pousser cette petite plante, que les choses ne venaient pas en temps et en heure. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau? Le cadeau, quelque chose qui vous donne en tout cas de la valeur, que vous aimez, que vous avez envie d'obtenir. C'est un cadeau vraiment qui vous fait plaisir. C'est pas un cadeau empoisonné pour le coup avec la reine de coupe. Ça peut être offert aussi, ça peut être un cadeau, même si c'est un tirage général, j'aurais tendance à penser quand même que c'est un cadeau venant d'une femme parce qu'on a des énergies très féminines avec la clairvoyance, la femme ici et la reine de coupe. Donc un cadeau qui vient peut-être d'une femme, qui vient peut-être d'une mère également, et qui pourrait vraiment vous amener une certaine forme de transformation. Peut-être comprenez-vous quelque chose de très important sur vos liens avec votre mère qui va vous éclairer et vous apaiser pendant le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a sur le verdict pour terminer? Sur le verdict. L'As de cœur, magnifique carte. Il y a en tout cas un sentiment vraiment d'apaisement, de bienveillance entre la reine de coupe, l'As de coupe, la tempérance. Il y a quelque chose qui... On est soulagé, ça fait du bien, on se sent écouté là où on avait l'impression que le sort s'acharnait sur nous.
pendant quelques semaines, pendant des mois même peut-être. Ici, un verdict en notre faveur qui vient nous apporter vraiment le sentiment d'avoir été écouté, entendu, aimé. Voilà les amis, Cancer pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager cette page. Ça me ferait vraiment plaisir. Et cette petite vidéo n'empêche pas que je vais vous proposer une guidance générale pour le mois d'octobre, plus détaillée, plus complète, dans quelques jours. Je vous retrouve d'ici là très bientôt. À tous. Très belle journée.